Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la compréhension de l'astrologie pour une meilleure utilisation dans nos vies. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un fait majeur en astrologie pour cette année. C'est peut-être le fait le plus important de l'année 2024, si on ne compte pas l'entrée de Pluton en Verseau, c'est-à-dire donc aujourd'hui la conjonction. On va parler de la conjonction qui va se produire entre deux planètes, à savoir Jupiter et Uranus, qui se passera à 21 degrés du signe du Taureau le 21 avril 2024. C'est une énergie puissante qu'on aura tous au-dessus de nos têtes, mais qui nous affectera chacun de manière différente en fonction de notre thème de naissance. Donc elle n'aura pas la même intensité ni le même impact pour tout le monde, et c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. C'est cette conjonction qui m'a décidé à ouvrir cette chaîne YouTube, parce que je pense qu'il est important et intéressant pour chacun que chacun puisse comprendre et connaître les tenants et les aboutissants de ce qui se passe au-dessus de nos têtes, pour que même ceux qui n'ont pas de connaissances en astrologie puissent anticiper, se préparer et puis pour pouvoir profiter au mieux de ces énergies. Donc sachez en tout cas que nous ne revivrons pas cette conjonction de Jupiter-Uranus en taureau de notre vivant, parce qu'à moins que vous soyez très très jeune et que vous viviez très très vieux, la dernière conjonction de ces deux astres en taureau s'est produite en 1941. Et donc la prochaine se produira aux alentours de 2107, il me semble. Donc je pense que ni vous ni moi ne serons présents pour la prochaine. Donc d'ici là, il se passera d'autres conjonctions entre Jupiter et Uranus, puisqu'elles se produisent à peu près tous les 12 ans. C'est le temps que met Jupiter à peu près pour faire le tour du Soleil et donc le tour du zodiaque. Mais elles se passeront dans d'autres signes que le taureau. Donc selon ce que représente le taureau dans votre thème natal, il peut être capital pour vous de saisir les éventuelles opportunités qui pourraient se produire prochainement. Donc j'y reviendrai plus tard au moment de décrire ce que ça peut donner pour chacune des 12 maisons et puis en fonction des planètes qui peuvent être touchées dans votre thème. Mais avant ça, je voudrais juste faire une petite aparté. Parce que vous êtes peut-être habitué aux présentations signe par signe, à la manière des horoscopes. Eh bien, c'est pas ce que je vous propose ici, parce que j'ai voulu quelque chose de plus individualisé, c'est-à-dire basé sur votre propre thème natal personnel. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce sont les maisons astrologiques qui permettent d'individualiser un thème astral. En fait, les maisons astrologiques, pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez quand même tous à peu près votre ascendant. Eh bien, l'ascendant représente tout simplement le début de la maison 1, qui est suivie par 11 autres maisons. Et chaque maison représente un domaine de vie. Donc si le soleil se trouvait effectivement dans un signe, ce qui correspond à votre signe astrologique, eh bien, il se trouvait aussi dans une maison. Et ça a vraiment son importance. Donc j'y reviendrai, mais tout ça pour dire que l'objectif de cette chaîne, c'est que même si vous n'avez pas de connaissances en astrologie, vous puissiez quand même avoir des explications et des informations basées sur votre propre thème astral personnel. Et donc pas seulement sur votre signe astrologique qui se veut vraiment très général. Ce qui nous intéresse donc dans cette vidéo, c'est de savoir dans quelle maison astrologique vous allez recevoir cette énergie et donc pour le cas présent, quel domaine de vie sera plus particulièrement impacté par un changement majeur, par un bouleversement ou une évolution soudaine que cette conjonction peut produire. Donc pour le savoir, c'est très simple. Il vous suffit, pour ceux qui ne connaissent pas leur thème par cœur, de vous rendre sur le site astrothème.fr. Je vais mettre le lien de ce site dans la description sous la vidéo pour que vous puissiez obtenir votre dessin de thème natal. Je ne suis pas payée par ce site, c'est juste que c'est gratuit, sans inscription, c'est très rapide à l'obtenir et les calculs sont exacts. Donc voilà, vous aurez simplement à entrer vos coordonnées de naissance. Donc la date de naissance, le lieu de naissance, ça en général tout le monde connaît. On va aussi vous demander votre nom, mais peu importe, vous pouvez mettre Mickey si vous voulez, ça ne changera rien. Le plus important, c'est que vous ayez aussi une heure de naissance exacte. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, en France on a de la chance, on peut faire une demande d'acte ou d'extrait de naissance à la mairie de votre ville de naissance et en général l'heure de naissance exacte y figure, en tout cas celle qui a été notée.
Donc n'essayez pas de faire un thème, de récupérer votre thème avec une heure de naissance approximative, parce que, comme je l'ai déjà précisé tout à l'heure, ce sont les maisons qui individualisent le thème, et l'heure de naissance, eh bien, elle permet de calculer ça avec le lieu de naissance. Donc ne faites pas avec une heure approximative, parce que selon les personnes, à 4 minutes près, ça peut considérablement changer le thème. Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo en deux parties, donc en deux vidéos en fait, pour éviter que ce soit trop long et trop lourd. Donc dans cette vidéo-ci, j'aborderai d'abord rapidement ce que représente cette conjonction de manière générale et son influence sur le plan mondial, assez brièvement, mais au moins pour que vous ayez une idée de ce que représentent les symboliques de Jupiter, d'Uranus, de cette conjonction en taureau. Et ensuite, dans cette vidéo, je vous expliquerai donc ce que ça peut produire en fonction de votre thème natal, donc ce que ça peut donner pour vous selon la maison, donc le domaine qui sera concerné. Donc c'est-à-dire dans quelle maison se trouve le 21e degré du taureau dans votre thème de naissance. Donc je vais vous aider et vous accompagner pour savoir ça. Vous avez aussi des images à l'écran qui vont vous aider à mieux comprendre, peut-être, j'espère en tout cas, et à trouver ce point dans votre thème natal que vous aurez récupéré sur AstroThème. Ensuite, je vais faire une deuxième vidéo dans laquelle j'analyserai cette conjonction en fonction des astres cette fois. Dans cette vidéo-ci, les planètes, on ne va pas s'en occuper. On s'en occupera dans la deuxième vidéo. Donc, si vous avez des planètes dans votre thème natal qui sont proches du 21e degré du taureau, mais aussi dans les signes, donc aux alentours du 21e degré des signes du scorpion, verseau, lion, mais aussi en capricorne, en vierge, en cancer ou en poisson, eh bien ils seront aussi concernés par cette conjonction, parce que ces signes forment des aspects avec le signe du taureau. Donc la deuxième vidéo permettra d'affiner l'analyse et la complétera un petit peu. Vous pouvez donc dès maintenant, après avoir récupéré votre thème sur AstroThème, vous pouvez noter dans quelle maison se situe pour vous le 21e degré du taureau. Notez également où est-ce que ça se situe par rapport à la maison. Par exemple, est-ce que ce 21e degré se trouve proche de la cuspide, c'est-à-dire du début de la maison, ou alors est-ce qu'il est situé vers la fin de la maison, vers le début de la maison suivante? Sachez que les maisons tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en partant de l'ascendant. Donc l'ascendant débute la première maison qui descend, et en dessous on va accéder à la deuxième maison, puis la troisième maison. En bas, le trait plus profond atteint le début de la quatrième maison qui s'appelle aussi le fond du ciel. En face de l'ascendant, on trouve le descendant, et tout en haut du thème, on trouve le milieu du ciel, noté souvent MC. Voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc voilà, sachez que le zodiaque est donc divisé en 12 maisons et que l'ascendant est toujours placé sur le côté gauche du thème. Une fois que vous avez trouvé dans quelle maison se situe le 21e degré du taureau, vous savez alors dans quelle maison se produira cette conjonction pour vous, personnellement. Donc si vous n'arrivez pas à trouver ces informations, pas de panique, vous pouvez me laisser un commentaire ou alors m'envoyer un mail avec vos coordonnées de naissance qui me permettra de vous donner toutes ces informations. J'expliquerai donc juste après, là, bientôt, ce que ça signifie pour chacune des 12 maisons. Donc en fonction de la maison dans laquelle se situera cette conjonction pour vous, c'est-à-dire dans la maison qui contient le 21e degré du taureau, j'expliquerai pour chacune des maisons ce que ça peut signifier. Avant cela, vous pouvez aussi tout de suite noter donc si vous avez des planètes dans votre thème qui sont situées aux alentours du 21e degré des signes que j'ai cités auparavant. Donc aux alentours du degré 21 du signe du taureau, mais je le répète aussi, du signe du scorpion, verseau, lion, capricorne, vierge, mais aussi cancer et poisson dans une moindre mesure. Ça vous servira pour la seconde vidéo. Si vous ne connaissez pas les symboles astrologiques, j'y ai glissé dans cette vidéo
une petite image en fait qui décrit tous les symboles, mais sinon ne vous inquiétez pas parce que sur le site Astrothème, eh bien, ce site permet en fait de cliquer sur les symboles pour savoir quel symbole ça signifie. Puis d'ailleurs, si vous apprenez l'astrologie, c'est très pratique parce que ça donne quelques petites définitions pour vous donner un petit peu une idée générale. Voilà. Donc désolée pour cette longue introduction, elle me semblait quand même nécessaire pour ceux qui n'ont pas de base en astrologie, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous avez trouvé ça trop long ou trop détaillé. Donc rentrons maintenant dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Que représente cette conjonction de Jupiter et d'Uranus en Taureau? Donc de manière générale d'abord, Jupiter en lui-même, il symbolise la croissance. C'est un astre qui apporte l'expansion. Son énergie est très forte et elle pousse à se développer, à évoluer. Donc il favorise en général l'épanouissement, l'enthousiasme, la chance, l'abondance. C'est la planète qui régit, donc qui maîtrise le signe des Sagittaires. Les anciens l'appelaient en général la grande bénéfique, mais il faut bien comprendre que chaque énergie contient en elle son contraire. Donc si effectivement elle peut apporter l'abondance et la croissance, elle peut aussi mener à des excès. Donc elle est en lien avec l'argent, la réussite, le succès, pour toutes ces raisons que je viens de citer. Jupiter, comme je l'ai déjà précisé, met 12 ans à faire le tour du zodiaque, et donc elle passe à peu près un an dans chaque signe. Cette planète est entrée dans le signe du Taureau depuis mai 2023. Et elle en sortira donc en mai 2024. C'est pour ça que je pense que les énergies qui vont se produire avec cette conjonction vont à peu près durer jusque-là, jusqu'à mai 2024, à la sortie de Jupiter, à l'entrée en fait de Jupiter dans le signe du Gémeaux. Des Gémeaux, pardon. Mais par contre, les transformations, les changements ou bouleversements que ces énergies vont provoquer pendant cette période, pendant ce transit-là et cette conjonction, eh bien, ils pourront durer pendant des années. Parlons maintenant d'Uranus. Que représente la planète Uranus? Eh bien, c'est l'astre des grands changements, des transformations, mais aussi l'astre qui parle du génie, de l'originalité, voire de l'excentricité. Elle est là pour pousser à la liberté, à l'indépendance, en apportant un souffle de renouveau, en incitant par exemple aux nouvelles technologies. C'est elle qui représente les nouvelles technologies. Et donc à l'émancipation des valeurs traditionnelles. Uranus, il veut vraiment du nouveau, il veut faire différemment de ce que faisaient les anciens. Seulement, avec Uranus, ça ne fait pas dans la dentelle. En général, quand cet astre touche un point d'important d'un thème, par exemple, eh bien, ça ne passe pas inaperçu. Parce que son énergie est assez brusque, vive et électrique, voire brutale. Donc c'est pas toujours dépendamment de notre volonté que ça se produit. Mais en tout cas, c'est une énergie vraiment vive, foudroyante, je dirais. Donc Uranus se trouve en Taureau depuis environ 2018-2019. Elle n'est pas très à l'aise dans ce signe d'ailleurs, parce que c'est un signe de terre fixe et qui représente donc plus ou moins l'inverse des valeurs que représente Uranus. Parce que le Taureau, eh bien, c'est la stabilité, c'est le signe de la matière, de l'ancrage, des habitudes et de la routine. C'est un signe vraiment très stable. Donc Uranus, il a déjà commencé depuis 2018-2019 à tenter de casser les codes du Taureau. Mais le fait que Jupiter arrive bientôt au niveau d'Uranus, et donc il va produire une conjonction. Une conjonction, c'est juste que deux planètes sont comme côte à côte. Elles envoient leurs énergies ensemble. Eh bien, ça va avoir l'effet d'un détonateur de ces énergies. À l'échelle mondiale, ce nouveau cycle Jupiter-Uranus devrait entraîner toute la société dans une direction de modernisation des valeurs matérielles et financières. Ça peut toucher notre façon d'appréhender l'alimentation, la manière de cultiver ou de nous nourrir, mais aussi, et là c'est mon avis personnel, il est possible que ça apporte un élan soudain à l'arrivée de l'argent numérique dans nos vies.
D'ailleurs, avec les conjonctures actuelles, avec l'entrée de Pluton en Verseau, qui est le domicile d'Uranus, je ne vais pas parler de Pluton en Verseau dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires et je ferai une vidéo à ce sujet. Mais en tout cas, cette conjonction semble pousser dans le sens du changement de paradigme qui est en train déjà de se produire et donc qui pourrait aussi avoir un effet d'accélérateur sur l'identité numérique également. Voilà, je pense que cette conjonction étant aussi placée donc, le 21 avril 2024, le thème de la conjonction, normalement vous l'avez sous les yeux, eh bien il va être placé aussi sous un carré, donc une sorte de conflit entre le Soleil, l'astre de vie, et Pluton, qui symbolise en fait la mort. Donc ça laisse à penser qu'il pourrait y avoir des intérêts un petit peu sombres ou cachés derrière ces changements qui sont sur le point d'émerger. Il nous faudra donc rester attentifs et vigilants sur ce qui pourrait surgir. Je dis surgir parce que ces énergies sont vraiment explosives. Donc ce qui peut surgir est donc émaner dans les mois qui viennent, voire pour le reste de l'année 2024. Concernant la nature, maintenant, la planète en elle-même, il est possible que cette explosion d'énergie débouche sur des catastrophes naturelles, par exemple, du type plutôt tremblement de terre ou éruption volcanique. Parce que Jupiter étant un astre de feu et Uranus d'une énergie foudroyante, électrique, l'avenir nous dira ce que ça peut produire, mais effectivement, dans ce signe de terre, il est possible que ça ait des conséquences peut-être assez violentes. Passons maintenant au sujet de cette vidéo. Quel impact aura cette conjonction pour vous personnellement? Donc maintenant que vous savez dans quelle maison se trouve le 21e degré du signe du Taureau dans votre thème, eh bien vous savez donc quelle maison et quel domaine sera concerné par un éventuel changement majeur dans votre vie. Donc cette conjonction agira jusqu'à fin mai 2024. Je me répète, mais les effets ou les bouleversements qui seront produits éventuellement pendant ce transit pourront avoir des conséquences sur de nombreuses années. Donc j'en arrive maintenant aux descriptions maison par maison. Ne prenez pas ces aphorismes au pied de la lettre. Essayez de comprendre l'essence de ce que je veux vous apporter. Parce que je ne peux pas faire une liste exhaustive de tout ce que ça peut produire pour chacun d'entre nous. C'est impossible. Par contre, essayez d'en comprendre la symbolique générale pour vous faire une idée de ce que ça peut vous donner. En tout cas, vous allez avoir une idée en fonction du domaine plus particulier qui sera touché pour vous, en fonction de la maison dans laquelle se situera cette conjonction, c'est-à-dire quelle maison va recevoir peut-être pour vous un changement ou un bouleversement. Donc commençons donc par la maison 1, c'est-à-dire l'ascendant. Ceux qui sont ascendants taureaux, mais dont l'ascendant, c'est bien important de le comprendre, l'ascendant doit commencer avant le degré 21. Parce que si vous êtes ascendant taureau, mais que l'ascendant commence au 24e degré ou 23 du taureau, eh bien cette conjonction se passera pour vous dans la maison 12. Donc vraiment, essayez de faire attention dans vos calculs. Donc si vous êtes ascendant taureau et que cette conjonction se passe dans votre maison 1, vous bénéficierez d'une énergie fulgurante. Vous serez plus sensible à tout ce qui se passe autour de vous, vous aurez une augmentation probable de confiance en vous et un plus grand besoin d'affirmer votre personnalité, votre identité. Vous aurez aussi un plus grand besoin d'originalité, de liberté et d'autonomie, avec un plus grand enthousiasme qui pourra peut-être motiver chez vous un changement d'attitude ou même de direction dans votre vie. Ça vous donnera probablement une meilleure adaptation, vous serez plus réactif, plus rapide et plus efficace pendant cette période. Tout ça, c'est à exploiter, c'est un transit de chance en général qu'il ne faut pas négliger. Par contre, il faut toujours faire attention aux excès, parce que là, c'est vraiment des énergies explosives. Et étant donné que si ça se passe dans votre maison 1, eh bien ça se trouve en face de la maison 7, qui représente la maison du couple, c'est possible que ce regain d'énergie vous pousse à en oublier l'autre, à agir librement. Oui, vous aurez besoin de liberté, d'autonomie et de vous affirmer, mais il faudrait peut-être éviter de faire subir ou alors d'imposer des changements radicaux
aux autres, à vos partenaires ou à votre conjoint, parce que ces énergies ne seront pas éternelles. Et donc vous pourriez regretter vos comportements par la suite. Dans cette maison, c'est vraiment une énergie puissante. Ça va augmenter votre énergie cérébrale, mais ça va aussi peut-être vous rendre plus nerveux. Parce que Uranus représente le système nerveux et Jupiter vient décupler tout ça. Donc essayez de rester raisonnable et puis de cultiver un petit peu, comment dire, un peu le calme, quoi. Essayez la méditation, mais je pense pas que ce soit le meilleur moment pour vous. Donc dans cette maison 1, je le répète, c'est vraiment normalement une conjoncture qui va vous apporter chance et opportunité. Il faudra quand même faire attention qu'il n'y ait pas d'aspect avec des autres planètes de votre thème. Ça, on le verra dans la maison 2, dans la vidéo numéro 2 qui parlera des planètes. Mais si aucune planète vient troubler ou nuire à cette conjonction, eh bien, ça sera peut-être un transit d'une grande chance pour vous. Vous sentirez fortement les énergies. Pour ce qui concerne la maison 2, si cette conjonction, donc si le degré, le 21e degré du taureau se trouve dans votre maison 2, eh bien ça sera pour vous le domaine financier qui sera plutôt touché. Vous pourrez bénéficier de chances ou d'opportunités exceptionnelles qui pourraient apporter une évolution soudaine pour certains. Ça peut être des gains inattendus, des héritages. Ça peut apporter un changement ou un bouleversement dans votre manière de gagner et de dépenser l'argent. Donc ça peut aussi rendre pour certains plus généreux ou généreux à outrance, ou alors donner des tendances parfois aux prises de risques sans garantie, parce que vous aurez peut-être un manque de rigueur à cause d'un enthousiasme excessif. Essayez toujours de rester rationnel pour saisir les opportunités, mais veillez quand même à éviter les erreurs de jugement, les emballements impulsifs ou irréfléchis. Selon les aspects que forme cette conjonction avec vos autres planètes du reste de votre thème, eh bien, ça pourra aussi vous donner des indications sur ce que peut apporter ces changements qui sont peut-être à venir pour quelques-uns d'entre vous. Donc Jupiter, c'est chanceux, surtout dans cette maison 2, parce que Jupiter symbolise aussi l'argent. Donc en général, dans la maison 2, on dit que c'est un transit chanceux, mais toujours attention aux aspects. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas de connaissances en astrologie, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vais laisser mon mail en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un mail ou alors un commentaire pour me poser les questions. Et aussi, je voulais préciser que pour les personnes qui sont sagittaires ou qui ont beaucoup de planètes dans le signe des sagittaires, eh bien ça peut être encore plus bénéfique pour vous puisque Jupiter, on dit que c'est la protectrice des sagittaires. Jupiter maîtrise le signe des sagittaires comme je l'ai déjà dit. Dans cette maison 2, attention aussi aux excès de gourmandise parce que ça peut vous apporter un plus grand besoin en fait de vous nourrir ou en tout cas de vous faire plaisir à travers la nourriture avec Jupiter dans ce domaine. Peut-être aussi par excès de nervosité qu'apportera Uranus. Essayez d'éviter les prises de poids que vous pourriez regretter aussi par la suite. En maison 3 maintenant. Donc si cette conjonction, donc le 21e degré du taureau se trouve dans votre maison 3 de votre thème natal, eh bien ça va avoir une influence plutôt sur l'état d'esprit, sur votre manière de penser ou de communiquer, qui sera plus ouverte, vous serez plus réactif au niveau intellectuel. C'est très bon pour les activités intellectuelles, vous aurez un plus grand besoin certainement de communiquer ou alors de mouvement, parce que ça peut être le mouvement de la pensée comme le mouvement physique dans cette maison 3. Ça motivera d'ailleurs peut-être des voyages ou des déplacements imprévus, inattendus, des nouvelles rencontres, peut-être même avec des personnes plus originales ou excentriques. Ça va augmenter votre contact humain et ça va permettre des échanges d'idées ou des points de vue, des échanges de points de vue qui seront peut-être plus ouverts pour vous que d'habitude. Attention quand même parce que ça pourrait mener aussi à des accidents en cours de déplacement, par manque d'attention par exemple, ou alors parce que vous avez une trop grande réactivité et impulsivité. Attention aussi dans vos communications parce que selon les aspects que ça peut former avec le reste de votre thème, eh bien il pourrait aussi y avoir quelques tensions
Ça pourrait d'ailleurs concerner plus particulièrement des tensions avec vos frères et sœurs, vos voisinages ou alors vos cousins. Surtout donc si cette conjonction interfère avec Mars ou Saturne dans votre thème astral. Dans cette maison 3, ça peut aussi présager un déménagement soudain pour certains, ou alors un changement total des habitudes de vie, ou une évolution à ce niveau-là. Donc vos échanges, en tout cas, vos rapports avec les autres seront intensifiés durant cette période. Pour ceux qui auront cette conjonction dans leur maison 4, c'est-à-dire dans la maison du fond du ciel, souvent c'est noté FC. Donc sur la droite de cette ligne qui est notée FC, vous avez la maison 4, et si cette conjonction se trouve dans cette maison 4, ça peut provoquer des changements familiaux majeurs. Il faut savoir, la maison 4, elle représente les racines, nos racines. Donc ça parle, quand on parle de la famille, c'est plutôt la famille ascendante. Les parents, les grands-parents. La famille descendante, c'est-à-dire nos enfants, celle qu'on crée, eh bien c'est plutôt la maison 5. Mais dans cette maison 4, on parle aussi de notre foyer. Parce que c'est là où on fait où on pose nos racines, en fait, où on s'enracine, où on pose notre ancre. Donc, dans cette maison 4, ça peut parler de votre famille ascendante, de vos parents, mais ça peut aussi parler de votre lieu de résidence. Donc dans cette maison, c'est possible aussi que vous viviez un déménagement soudain, rapide, ou alors imprévisible. Vous aurez en tout cas une forte énergie qui sera probablement tournée vers votre point d'ancrage, donc votre famille ou votre lieu de résidence. Ça favorise peut-être aussi l'expansion de votre lieu de résidence. Vous aurez peut-être besoin d'un agrandissement de votre maison, donc, ou alors d'un déménagement. Ça peut aussi parler d'un achat immobilier, ça dépend. En général, avec Uranus, c'est quand même quelque chose de soudain. Donc, évitez quand même les coups de tête, réfléchissez à ce que vous faites, mais voilà. Attention quand même parce que par opposition à la maison 10, la maison du milieu du ciel qui est en face, en haut du thème, eh bien, si cette conjonction se produit dans votre maison 4, elle fera une opposition à la maison 10. Ça veut dire que vous pourriez avoir des tendances à donner beaucoup d'énergie pour votre foyer, pour votre famille, ou voilà, dans ces domaines-là de la maison 4, au point peut-être d'en oublier vos responsabilités socio-professionnelles. Donc essayez quand même de ménager un petit peu les deux, d'équilibrer tout ça pour pas avoir à regretter par la suite un manque d'attention à votre niveau professionnel ou sur vos ambitions personnelles. Vos ambitions dans la vie, dans votre rôle social par exemple. Maintenant, si cette conjonction touche à la maison 5, si le 21e degré du taureau se trouve dans votre maison 5, dans votre thème natal, alors là on parle d'un changement parfois radical peut-être au niveau sentimental. La maison 5 c'est tout ce qui tient à cœur, donc ça concerne peut-être par exemple les enfants ou des personnes chères peuvent connaître un grand changement ou un bouleversement. Pour certains, ce sera plus particulièrement leurs créations qui seront touchées. Tous ceux qui ont un travail créatif ou alors qui utilisent l'art dans leur vie, même au niveau des passions, eh bien vous aurez vraiment un grand regain de créativité et d'inventivité. Vous aurez des possibles opportunités ou alors des talents à exploiter au niveau artistique et créatif. C'est vraiment dans cette maison 5 peut-être une chance soudaine possible. Et ça pourrait aussi donner à certains l'occasion de changer votre vie matérielle en fait de façon durable, si aucun aspect ne vienne ternir cette configuration. En tout cas, ça devrait plutôt être chanceux si vous n'avez pas d'autres planètes qui viennent contrer en fait cette énergie, parce que la maison 5 symbolise aussi la chance, et avec Jupiter qui symbolise aussi la chance dans la maison 5, eh bien ça pourrait par exemple parler peut-être d'un gain aussi, d'un gain au jeu d'argent, donc au loto ou quelque chose comme ça. Par contre attention, parce que comme ça pousse aussi aux excès, il faudrait pas non plus vous ruiner. C'est pas la peine d'aller miser votre maison au casino, parce que si vous devez gagner, vous gagnerez au loto sans avoir besoin d'investir des grosses sommes. Hein. Pas la peine de défier non plus la chance. Donc, qu'est-ce que ça peut aussi parler
En fait, ça peut aussi faire subir, par contre, à vos amitiés quelques troubles. Parce que comme vous aurez peut-être un plus grand élan de liberté, un besoin d'émancipation, hein, une sorte de besoin de faire exprimer votre créativité, eh bien, par opposition à la maison 11, qui symbolise vos relations sociales, ça pourrait aussi créer quelques troubles à ce niveau-là. Donc pareil, essayez de mettre votre poing dans votre poche ou alors de mitiger un petit peu avec vos relations sociales. Qu'est-ce que je peux dire à propos encore de cette maison 5? Je pense que j'ai à peu près tout dit pour la manière générale. En tout cas, c'est quelque chose de très chanceux. Les artistes, n'hésitez pas, vous revivrez pas ça dans votre vie parce qu'en maison 5, si votre maison 5 est en taureau et donc que ce degré du taureau se trouve dans votre maison 5, et bien cette conjonction-là va vraiment vous apporter un regain de créativité, mais même une créativité inventive, quoi, quelque chose d'ingénieux. Donc n'hésitez pas et n'hésitez pas à créer pendant cette période. Voilà. Pour ceux qui auront cette conjonction dans la maison 6, donc ceux qui ont le 21e degré du taureau dans leur maison 6, il est possible que ça vous apporte un coup de chance énorme ou alors un changement majeur dans votre vie professionnelle. Ici, ça pourrait aussi parler d'apparition, par exemple, de troubles physiologiques soudains. En fait, ça dépendra beaucoup des aspects. Ça sera peut-être aussi par excès de zèle, parce qu'en fait, vous aurez une grande énergie vraiment vive euh, pour votre travail au quotidien. Toute cette énergie-là pour répondre à vos responsabilités, eh bien, on dirait qu'elles seront décuplées. Donc faites attention de ne pas arriver jusqu'au burn-out. Dans cette maison 6, ça touche à la santé comme au climat professionnel, donc aux relations au travail. Ça veut dire que ça peut améliorer d'un coup votre santé ou alors favoriser un renouveau bénéfique au travail ou dans votre manière d'être avec vos collègues. Vous pourriez avoir de nouvelles idées qui viennent améliorer votre vie au quotidien. Encore une fois, tout ça, ça dépendra des aspects. Donc regardez la deuxième vidéo, peut-être que ça viendra affiner toutes ces définitions. Pour la maison 7 maintenant, alors c'est ceux qui auront ça dans la maison du descendant, celle qui est face à l'ascendant, il est possible que ça crée un bouleversement ou un changement radical dans votre vie conjugale. Ça sera peut-être dû d'ailleurs à un changement de votre personnalité, puisque c'est en opposition à votre maison 1. Il semble que vous recevrez cette conjonction en vous, dans votre personnalité, avec une sorte de tension. Vous aurez un plus grand besoin de liberté et d'indépendance dans vos relations à l'autre. Ça pourra peut-être pour certains permettre d'améliorer vos relations de couple, d'association, tout ce qui concerne en fait les contrats avec quelqu'un, une union. Ça vous apportera une plus grande originalité, des nouvelles idées. Mais pour d'autres, ce besoin de changement, eh bien, il pourra peut-être être excessif. Parce que vous aurez un fort besoin de vous démarquer, de vous imposer, d'imposer votre indépendance, votre originalité. Alors ça pourrait déboucher sur peut-être une séparation, une rupture de contrat soudaine, ou voilà. Évitez les coups de tête non réfléchis dans vos relations à l'autre, surtout, parce que vous pourriez à nouveau avoir à le regretter. Pour d'autres, ça pourrait aussi annoncer de nouvelles rencontres, hein, avec des possibilités d'union. Regardez aussi ce que symbolise, comment dire, où se trouve Vénus par exemple dans votre thème, et puis ce que représentent les maisons qui sont situées en Verseau et en Sagittaire, si vous voulez plus d'infos, et puis si vous avez d'autres aspects. Enfin voilà, pour tous ceux qui connaissent un peu l'astrologie, essayez de faire les liens. Donc dans cette maison 7, enfin dans toutes les autres maisons d'ailleurs, mais il est possible que ces changements brusques ou alors ces bouleversements qui seront produits, eh bien, viennent d'un événement qui soit indépendant de votre volonté. Vous ne serez pas toujours le maître de ce qui va se produire de manière peut-être brutale. Donc voilà, attendez-vous en tout cas dans ces maisons, surtout dans les maisons angulaires comme on dit, dont l'énergie décuple encore la réception des énergies des planètes, c'est-à-dire l'ascendant, la maison 4, comme j'en ai parlé tout à l'heure du fond du ciel, mais surtout voilà la maison 7, celle que je viens de parler, du descendant, et puis aussi la maison 10 du milieu du ciel que je vais parler dans pas longtemps. Voilà, donc
Voilà pour cette maison 7. Maintenant, si cette conjonction se passe dans votre maison 8, si vous avez le 21e degré du taureau dans la maison 8, dans votre thème natal, eh bien pour vous c'est un petit peu délicat. Symboliquement, on pourrait peut-être parler de mort soudaine, mais pas de panique, on parle au niveau symbolique. L'astrologie, c'est beaucoup plus complexe qu'une conjonction dans une maison. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, à savoir toutes les autres planètes autour du thème, tout ce que représentent ces planètes dans votre thème à vous, en fonction des maisons qu'elles représentent, c'est-à-dire les maisons qui sont situées, pour le coup, dans le signe du Verseau et du Sagittaire, et plein d'autres points, mais en tout cas, voilà, ça peut symboliser une mort. La mort, c'est symbolique, ça peut être la mort d'autre chose. Mais bref, ici, on parle aussi de changements profonds éventuels de la situation matérielle et des rapports d'argent avec la société. En fait, on pourrait parler d'héritage à nouveau ou d'acquisition immobilière, de vente de biens, ou vous pouvez avoir un changement radical de votre situation financière. Dans cette maison 8, on peut parler d'investissement, d'emprunt, mais ça peut indiquer des gains comme des pertes. Donc soyez attentifs aux aspects et à tout ce que représentent ces maisons dans le reste du thème. Les maisons qui sont situées en Verseau, en Sagittaire, et puis peut-être aussi les planètes qui seront concernées peut-être par un aspect à ce niveau-là. Donc si vous avez des questions, bien regardez déjà la deuxième vidéo, et puis si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, à laisser un commentaire ou m'envoyer un mail. En ce qui concerne aussi, dans cette maison 8, ça peut aussi concerner la vie sexuelle. Donc vous aurez peut-être des pulsions soudaines que vous verrez apparaître, ou alors ça peut présager une rencontre hors du commun à ce niveau-là. C'est en général en tout cas propice aux spéculations, aux investissements, surtout que ici ça concerne les planètes de Jupiter, enfin Jupiter est concerné, et donc dans cette maison 8, on peut penser que ça peut plus particulièrement concerner les termes, enfin voilà, la situation financière, pardon. En ce qui concerne maintenant la maison 9, ceux qui auront cette conjonction dans leur maison 9, eh bien c'est plutôt l'énergie cérébrale chez vous qui sera décuplée. C'est grandement favorable aux périodes scolaires, aux périodes de formation ou dans les études en tout genre. Vous serez à la fois plus efficace et plus profond dans vos apprentissages. Donc ça vous rendra plus ouvert aussi à une nouvelle philosophie de la vie dans cette maison 9. Mais attention, parce que même si vous aurez une meilleure mémoire durant tout ce transit, ça augmentera aussi votre intuition, ça pourra quand même perturber un petit peu votre mental par une surstimulation intellectuelle et mentale. Donc essayez de rester un petit peu sur votre voie et de pas trop vous éparpiller. Attention aussi dans cette maison 9, qui symbolise aussi la loi et la justice, parce que Jupiter est dans sa maison, mais selon les aspects que ça peut produire, eh bien, il pourrait être indiqué que des troubles avec la justice sont possibles. Donc essayez de rester dans la loi, vérifiez les aspects pour évaluer si ça sera plus bénéfique ou chaotique dans votre vie, mais essayez de ne pas trop jouer avec le feu, surtout durant cette période. Ça peut aussi symboliser ici un voyage imprévu qui serait possible, ou alors un lien ou une rencontre avec une personne étrangère qui pourrait vous apporter une chance ou une opportunité soudaine, ou un bouleversement. Pour ceux maintenant qui auront cette conjonction dans la maison 10, que j'ai parlé tout à l'heure, donc celle du milieu du ciel, c'est une position forte. Ça peut symboliser un changement de situation majeure ou radical de votre situation particulièrement professionnelle. Donc certains bénéficieront d'une grande chance et d'opportunités qui seront dirigées vers leurs ambitions professionnelles. Vous aurez probablement, durant cette période, un désir puissant de prendre en main votre destin, surtout sur le plan de la carrière. Je me répète, mais la maison 10, c'est vraiment ce qui symbolise le rôle social, le rôle qu'on se donne, la place qu'on s'est trouvée dans cette société. Donc dans cette maison 10, c'est important, essayez de saisir les opportunités ou les rencontres inattendues qui pourraient émerger, parce que ça peut vous apporter peut-être un changement qui sera
en tout cas qui va durer plusieurs années, qui pourra vraiment vous apporter une grande évolution soudaine. Vous chercherez probablement activement votre voie durant cette période, mais attention, parce que il est possible que vous ayez aussi plus de difficultés avec l'autorité ou la hiérarchie. Donc si vous aimez votre travail, essayez de mettre votre poing dans votre poche avec vos supérieurs, parce que vous pourriez avoir plus de mal à supporter les ordres. Vous aurez probablement un plus grand besoin de faire valoir votre pouvoir ou alors d'agir plus librement. Donc pour ceux qui aiment leur travail, essayez vraiment de le conserver pour pas avoir à regretter derrière. Hein, si vous manquez de patience sur ce coup-là, ça pourrait vraiment créer des changements irréversibles. Par contre, pour ceux qui sont dans un travail ou qui ont une carrière qui ne correspond pas vraiment à ce qu'ils sont à l'intérieur, là c'est vraiment peut-être l'occasion de bien réfléchir, préparer un plan B. C'est pas la peine de démissionner et puis de se dire oui j'ai envie de changer mais de vous retrouver au chômage du jour au lendemain. Essayez vraiment de prévoir un plan B, parce que là vous avez une énergie qui va vous pousser peut-être à avoir des meilleures idées ou quelque chose qui va vous guider plus sur votre voie à vous, sur quelque chose qui vous correspondra plus personnellement. Voilà. En tout cas, évitez les jugements et décisions hâtives que vous pourriez regretter, parce que là, vous pourriez juste, ça pourrait aussi mener à des excès, hein, par exemple, un enthousiasme incroyable. Ouais, j'ai une super idée, je me lance, mais il faut quand même assurer vos arrières. Faut pas non plus avoir à le regretter. Vous aurez une beaucoup plus grande, certainement, recherche de succès. En tout cas, certains d'entre vous bénéficiera d'une grande recherche de succès avec des ambitions décuplées. Donc ça pourra, pour certains d'entre vous, déboucher sur une grande réussite, et pour d'autres sur d'extrêmes déboires. Donc en tout cas, ça semble bénéfique pour ceux qui n'auront pas d'aspect qui viendront ternir cette configuration. Vous aurez un plus grand opportunisme pour saisir vos chances. Et ça vous aidera probablement à réaliser vos buts et les ambitions que vous vous êtes fixées. Donc restez raisonnable, mais saisissez les opportunités si elles viennent à se présenter. Voilà. Pour cette maison 10, je le répète, c'est un transit important. Vous ne le revivrez pas dans votre vie. Donc pour ceux qui ne sont pas heureux dans leur travail, c'est le moment de sentir qu'est-ce que vous avez en vous comme envie, comme besoin réel. Et du coup, peut-être tournez-vous vers la réflexion. Qu'est-ce que vous pourriez faire de votre vie pour que celle-ci vous satisfasse, pour que vous vous sentiez à l'aise dans le rôle que vous vous êtes fixé dans cette société. Voilà. Pour ceux qui auront cette conjonction maintenant dans la maison 11, vous aurez probablement un très fort désir de changement social, peut-être un plus grand besoin de rencontrer des nouvelles personnes, voire même des personnes plus originales ou alors hors du commun, excentriques. Vous serez en tout cas logiquement beaucoup plus sociable durant cette période. C'est probablement déjà le cas depuis qu'Uranus est entré peut-être dans votre maison 11, parce qu'Uranus transite beaucoup plus lentement. Il met 84 ans à faire le tour du zodiaque, je ne sais plus si je l'ai précisé. En tout cas, avec l'arrivée de Jupiter au niveau d'Uranus, ça va décupler toute cette énergie. Donc vous serez certainement plus sociable, et ça pourrait aussi vous amener des événements soudains qui pourraient apporter de grandes chances et opportunités, ou alors vous déstabiliser, vous apporter vraiment des changements brusques. Mais en tout cas, vous aurez probablement une plus grande adaptation aux situations grâce à cette position en maison 11. Donc attention avec vos amis, parce que ça pourrait vraiment mener à des troubles dans vos relations sociales. Ça peut aussi indiquer de nouvelles rencontres avec des personnes que vous ne connaissez pas, ou alors qu'une personne que vous connaissez déjà dans votre entourage puisse favoriser soudainement la réussite d'un projet qui vous était cher depuis longtemps. Voilà pour ce qui est de la maison 11. En maison 12 maintenant, dans la dernière maison de votre thème astral, celle qui est située au-dessus de l'ascendant du coup, et bien là c'est aussi un petit peu plus délicat. C'est une position qui peut présager des événements soudains, inattendus, marquants, qui pourraient vraiment faire basculer votre vie. Ça peut être de manière positive ou de manière plus difficile selon les aspects
les aspects avec le reste du thème. En tout cas, ça va favoriser probablement votre intuition et votre connexion aux autres. Vous aurez peut-être une manière de voir la connexion à l'autre d'une manière plus ouverte, différente. Mais ça peut, par exemple, symboliser l'apparition soudaine d'une maladie ou d'une hospitalisation. Ou alors, ça peut aussi symboliser vraiment une opportunité, une chance soudaine qui pourrait faire basculer votre vie. Ça dépend du reste du thème, ça dépend des aspects qui vont être touchés par cette configuration. En tout cas, dans cette maison 12, ça semble quand même une configuration karmique. Donc, sachez qu'on est toujours là pour apprendre. Enfin, ça, c'est vraiment ma conviction intime et puis ma philosophie. Je pense que tout ce qu'on vit est là pour nous rediriger sur notre chemin et donc pour nous faire évoluer. Donc, tâchez de travailler à apprendre de chaque situation, à essayer d'accepter certaines choses qu'on ne peut changer. Il y a un adage qui disait donnez-moi la force, je ne vais pas le dire correctement, mais en gros c'est ça, la force d'accepter ce que je ne peux changer, de changer ce que de modifier en gros, d'agir sur ce que je peux changer, et puis la sagesse de distinguer l'un de l'autre. C'est un petit peu ça. Il faut savoir accepter ce qu'on ne peut changer, et puis changer ce qu'on peut faire. Quand on voit qu'on doit changer les choses, eh bien il faut agir, et puis le reste, il faut apprendre à l'accepter, parce que je pense que parfois on comprend plus tard ce que voulait nous enseigner la vie à travers nos épreuves. D'ailleurs, on peut dire aussi que c'est souvent dans les épreuves qu'on apprend le plus. Souvent, c'est ça qu'on raconte le plus. Quand on fait un voyage, par exemple, qu'est-ce qu'on va raconter en premier? C'est nos difficultés ou nos embrouilles. Voilà. Vérifiez en tout cas, par rapport à toutes ces positions de maison, eh bien, quels aspects peuvent venir toucher à cette configuration en fonction de la maison dans laquelle ça se trouve. Donc je ferai une deuxième vidéo qui sortira j'espère très prochainement, en tout cas avant la conjonction, pour que vous puissiez affiner ces définitions, parce que c'est pas à prendre tout seul un thème astral, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, c'est tout un mélange qui est lié, et donc on ne peut pas prendre les choses indépendamment les unes des autres. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné une idée sur le domaine de vie qui sera plus particulièrement touché. Maintenant, si vous voulez affiner ces définitions, eh bien, il vous faudra aussi savoir que symbolisent les astres qui seront touchés par cette conjonction dans votre thème par des aspects. Donc les aspects, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les traits rouges qui se trouvent au milieu de votre thème. Ça, je vous aiderai à le comprendre dans la seconde vidéo. C'est ce que je vous ai dit au tout début en regardant les planètes qui se trouveront dans les signes que j'ai cités. Voilà, c'en est tout en tout cas pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous y avez trouvé quelque chose d'intéressant. Si vous avez des idées ou des commentaires à faire à propos de la manière dont j'explique les choses, si vous trouvez que c'est trop détaillé ou pas assez, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est une première vidéo et ce que je veux surtout, c'est vous être utile. Donc voilà, si vous avez aussi des idées ou des questions sur l'astrologie, des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les donner si vous voulez apprendre des choses par rapport à ça. Voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment pour votre attention. J'espère vous avoir été utile et je vous souhaite vraiment de pouvoir profiter au mieux de cette conjonction qu'on ne revivra pas en taureau et qui vous apportera, j'espère, les plus grandes opportunités et de grands changements positifs. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une deuxième vidéo. Et pensez à vous abonner d'ailleurs si vous voulez être averti de la seconde vidéo qui sortira et puis des autres qui sortiront par la suite. Pensez à vous abonner et puis si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu peut être sympathique. Voilà. Au revoir et à bientôt.